Voilà, désolé de vous faire attendre, mais en fait, c'est le thème du jour, c'est justement d'attendre. Alors, je sais que c'est pas un titre très accrocheur parce que pour la plupart d'entre nous, je pense que euh, si je vous dis le mot attendre, ça a une connotation positive ou négative? Voilà, la plupart du temps, c'est quelque chose de très négatif. Alors, sur le diaporama, je- j'ai essayé de trouver sur Internet quelques images qui expriment ce que c'est que l'attente. J'ai pas trouvé beaucoup d'images qui avaient une connotation positive. Donc, c'est assez significatif. Et donc, oui, alors, c'est clair il y a, euh, il y a beaucoup de choses qu'on attend dans la vie. Et je pensais à une personne de la Bible qui attendait. Alors, je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas donner la référence du verset que je vais citer parce que ce serait trop facile. C'est une personne qui est présentée en très peu de mots. Il est dit son nom, le lieu où il habite, deux adjectifs élogieux qu'il caractérise, et puis cette phrase qui commence par ces mots, il vivait dans l'attente, ou il attendait, ça dépend des versions. Alors vous allez me dire, c'est rien d'extraordinaire. On passe tous notre vie à attendre. On attend la paye à la fin du mois. On attend. Tout à l'heure, il y avait l'image voilà, une femme enceinte, voilà, qui attend le terme de sa grossesse. On attend une promotion dans sa carrière. On attend, pour certains, des papiers d'identité, une carte de séjour. Et c'est parfois un parcours du combattant. On attend, quand on est un enseignant, on attend les vacances, les enfants aussi. On attend son tour dans la salle d'attente du médecin. On attend la retraite. On attend le matin parfois pour ceux qui n'arrivent pas à dormir la nuit. En fait, on passe notre vie à attendre. Et c'est ce que j'essaye parfois d'expliquer à mes élèves qui sont impatients et qui disent, Maître, maître, j'ai fini. Oui, eh ben, attends. C'est l'apprentissage de la vie, parce que dans la vie, tu devras apprendre à attendre. Alors, on pourrait trouver ça négatif. Mais en fait, si on réfléchit bien, non, c'est pas négatif, parce que si on n'attend plus rien, mais la vie est terne, en fait, vous êtes bien heureux si vous attendez quelque chose. Il y a tellement de gens qui n'attendent plus rien de la vie. Ils n'attendent plus rien de la vie, je pense au SDF, au coin de la rue, plus d'espoir. Je pense à celui qui passe ou celle qui passe par la dépression. Je pense à certaines personnes âgées qui finalement n'ont plus rien, qui les tient dans la vie. Peut-être qu'elles attendent en vain une visite, mais qui ne va pas venir. Et donc, oui, on est bien heureux quand on attend quelque chose. Et je pense que Dieu nous a créés avec ce- 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 cette disposition d'être tournés vers l'avenir. D'où cette image aussi que j'avais mis au début et que vous allez revoir aussi dans le diaporama, c'est un doigt tendu vers l'horizon. Donc je regarde vers l'horizon. Et heureusement finalement qu'on est comme ça et qu'on est toujours en train d'attendre quelque chose et qu'on n'est pas tourné vers le passé, rempli de nostalgie. Parce que peut-être qu'il y a un âge où on n'attend plus rien et c'est triste. Donc la question importante pour nous aujourd'hui, ce serait de dire, qu'est-ce que j'attends? Est-ce que mes attentes sont bonnes? Parce qu'on attend tous quelque chose, on attend tous plusieurs choses, mais il y a des choses qui sont plus ou moins bonnes.
On voit tellement de gens qui courent après quoi, en fait? Euh, Nous, quand sur le trajet pour aller à l'église le dimanche matin, on croise quantité de gens qui courent. Mais je sais pas après quoi ils courent. Ça m'a toujours un peu sidéré parce que moi, j'aime pas trop ça. Courir après un ballon, ça va bien quand il y a un but, quoi. Mais courir pour courir, j'ai jamais trop compris. Mais voilà, c'est un peu l'image de ce monde qui court. Et on passe son temps à courir dans la vie, mais on court après quoi? Peut-être qu'on court après des choses qui n'en valent pas la peine. Et ça vaut le coup de réfléchir. Mais inversement, l'attente de jours meilleurs peut aussi nous empêcher de jouir avec reconnaissance du temps présent. Parce qu'on a toujours envie de quelque chose de mieux. Alors que si je savourais déjà ce que j'ai maintenant. Mais bon, voilà, je vais quand même finir ce verset que vous voyez affiché. Il vivait dans l'attente de celui qui devait sauver Israël. Bon, vous avez la référence, vous avez compris de qui il s'agissait. C'est Siméon, bien sûr. Siméon qui a attendu toute sa vie et qui a vu s'accomplir quelque chose qui a dû le remplir de joie extraordinaire, tenir ce petit bébé dans les bras, ce qu'il a attendu toute sa vie. Alors, dans la chrétienté, on a l'habitude, enfin, chez certains croyants en tout cas, avant Noël, il y a ce qu'on appelle la période de l'Avent, pas avant avec un ANT, mais avec un EN, hein, qui signifie avènement, arrivé ou venu. Voilà. Donc, comme Siméon, finalement, qui attendait la venue du Messie. Mais pour nous, aujourd'hui, le Messie est déjà venu. On l'a rappelé tout à l'heure. Et le cri que le Seigneur a lancé sur la croix s'est accompli. Voilà, tout est accompli. Donc, nous sommes bien heureux. Ce qui faisait l'espérance de Siméon, tout ça s'est accompli. Et ça s'est accompli non pas seulement pour Israël, comme c'est dit dans le verset, mais aussi pour nous, les nations. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Alors, d'abord, un grand merci. Un grand merci à notre Dieu qui nous donne une espérance, c'est-à-dire une perspective qui est certaine. Et je vous partage ce verset de 1 Thessaloniciens 4, verset 13, qui dit, Chers frères, nous aimerions vous dire encore quelques mots au sujet de ceux qui se sont endormis dans leur dernier sommeil. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance ou l'incertitude à leur sujet, afin que vous ne vous désoliez pas comme le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. On a parlé tout à l'heure de choses qui allaient encore venir et de ce monde où finalement il y a de quoi être apeuré, surtout quand on n'a pas d'espérance. Mais nous avons une espérance, alors merci, merci à notre grand Dieu. Alors c'est quoi cette espérance? Je pense que la première chose à laquelle vous pensez, oui, Jésus est venu, mais il a promis qu'il allait revenir. Donc nous attendons le retour du Seigneur, bien sûr. Et il y a plusieurs versets qui nous en parlent. Mais j'ai fait une découverte en cherchant les versets qui parlent du retour du Seigneur. J'en ai trouvé un qui m'a interpellé. Le retour du Seigneur, pourquoi? Pour nous délivrer de la colère qui vient. Ah, oui, c'est pas forcément ça la première chose à laquelle on pense, hein. Maintenant, vous attendez le retour personnel de son Fils Jésus, qui est la ressuscité des morts et qui reviendra du haut des cieux pour nous délivrer de la colère à venir. Nous délivrer de la colère à venir. Donc il y a une colère à venir. Et le début de l'épître romain nous donne les raisons de cette colère. Dieu manifeste sa colère du haut du ciel aux hommes impies qui ne lui apportent pas l'honneur et le respect qui lui sont dus. Et puis ensuite, l'auteur de l'épître romain, Paul, il développe toutes les raisons de la colère de Dieu, et c'est une liste qui est impressionnante, hein.
14 versets. Et puis dans Apocalypse 16, Apocalypse 16 nous parle des 7 coupes de la colère de Dieu qui vont se déverser sur la terre. Et pour l'instant, Dieu use de patience. Il nous dit dans 2 Pierre 3, verset 7, quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont gardés par cette même parole divine et réservés pour être détruits par le feu qui s'allumera le jour du jugement. Ce même jour, les méchants périront. D'autre part, mes bien-aimés, vous ne devez pas perdre de vue que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il est seulement très patient à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à changer de vie. Mais le jour du Seigneur viendra, il viendra de façon aussi soudaine et inattendue qu'un voleur. Et puis encore dans 2 Pierre 3, verset 15, rappelez-vous que si le Seigneur est patient, c'est-à-dire s'il diffère son avènement, c'est en vue du salut des hommes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la porte est encore ouverte pour se mettre à l'abri de cette colère en mettant sa confiance dans le Fils de Dieu. Parce que tant que ce pas de foi n'est pas franchi, la colère de Dieu reste suspendue au-dessus de notre tête. C'est le verset de Jean 3, verset 36. J'aime bien la façon dont c'est traduit dans cette version. Hein. J'ai toujours pris la version parole vivante. Celui qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Merci Seigneur. Celui qui refuse d'écouter le Fils et de se fier à lui ne verra jamais la vie, mais la colère de Dieu reste suspendue au-dessus de sa tête. On pense à ce qu'on appelle l'épée de Damoclès, voilà. Vivre toute sa vie avec une épée suspendue au-dessus de sa tête. Cette colère de Dieu qui pour l'instant est retenue. Alors est-ce que chacun ici est à l'abri de cette colère de Dieu? Et sinon, c'est le moment ou jamais de se mettre à l'abri, de ne pas attendre parce que demain il sera peut-être trop tard. Donc première raison, c'est pour nous délivrer de la colère qui vient. Deuxième raison, nous attendons le retour du Seigneur pour être avec Jésus. C'est le verset de Jean 14, versets 2 et 3, qui nous dit « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Si ce n'était pas vrai, est-ce que je vous aurais dit que je m'en vais pour vous y préparer une demeure? Lorsque je vous aurai préparé cette demeure, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que vous serez vous aussi là où je serai. » C'est une promesse de Dieu. Et on pourrait dire que pour l'instant, c'est lui qui est avec nous, et on est bien content. Tout à l'heure, et c'est nous qui serons avec lui. Et puis on a ce verset de 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, qui nous dit « Voici en effet ce que nous pouvons vous certifier en nous appuyant sur une parole du Seigneur. Si nous sommes encore en vie au moment de son retour, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Car au commandement de Dieu, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur en personne redescendra du ciel. Alors ceux qui sont morts dans la foi et en communion avec le Christ ressusciteront les premiers, après quoi, nous les vivants, si nous sommes restés sur la terre jusque-là, nous serons enlevés avec eux et emportés à travers les airs par-delà les nuées pour rencontrer le Seigneur, et ainsi nous serons unis au Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. Donc, deuxième raison, nous attendons le retour du Seigneur pour être avec Jésus. Troisième raison, nous attendons le retour du Seigneur pour voir sa gloire. Ça aussi, on n'y pense peut-être pas très souvent. Jean 17, 24, c'est la prière de Jésus qui dit « Ô Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi », on retrouve cette pensée, là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire. Car c'est toi qui me l'as donné parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Alors, je me réjouis de ce que le Seigneur revient. Est-ce que je me réjouis de
de voir la gloire de mon Sauveur. Peut-être que c'est des choses qu'on ne pense pas si souvent que ça. Et pourtant, ce matin, on a honoré le nom de Jésus et on l'a célébré comme l'agneau de Dieu. C'est un drôle de titre de gloire, un agneau, quoi. C'est pas le roi des rois, c'est l'agneau de Dieu. Pour les hommes, c'est pas un beau titre, mais il est tellement plein de signification pour nous. Mais c'est important aussi, et la parole de Dieu nous l'affirme, que celui qui a été rejeté des hommes, un jour, il soit glorifié et il soit reconnu comme roi. Donc oui, je me réjouis du retour du Seigneur pour voir sa gloire. Voilà, donc j'attends le retour du Seigneur. Première raison, première chose que j'attends le retour du Seigneur. Une autre chose que la parole de Dieu met en perspective pour nous, c'est ce règne de justice et de paix qui a été prévu. Euh, nous sommes parfois révoltés par rapport aux injustices dont nous sommes les objets sur cette terre. Et c'est pour ça que 2 Pierre 3, verset 13 nous dit que nous attendons ce que Dieu a promis, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Je ne sais pas si vous souffrez de l'injustice dans votre vie, mais beaucoup de gens souffrent de l'injustice. On parle d'un règne de justice et de paix. La paix sur la terre, encore, nous sommes privilégiés. Enfin, moi, je n'ai pas connu la guerre, alors que la plupart des générations dans le passé a connu la guerre. Et donc, j'attends ce règne de justice et de paix que le Seigneur va établir. Et ce sera un règne qui est à l'image de notre Dieu, qui est juste. C'est la Bible qui nous l'affirme. Et c'est quelque chose que je veux proclamer encore aujourd'hui haut et fort. Oui, Dieu est juste. Les hommes accusent parfois Dieu à cause de ce qu'ils vivent, des circonstances qui sont certes difficiles. La perte d'un enfant, par exemple, on est passé par là. Et on peut dire, mais c'est pas juste. Pourquoi Dieu permet ça? Et ça a été mon témoignage par rapport à mes collègues de travail, de pouvoir dire, mais Dieu est juste. Et on me dit, mais comment tu peux dire ça? Pas dans des moments pareils, pas après avoir perdu ton fils. Mais si, justement, je suis persuadé et je l'affirme haut et fort, Dieu est juste. Il ne se trompe pas. Moi, je ne comprends pas tout, mais Dieu est juste. Et ce règne de justice qu'il va établir sur la terre, il est à l'image de notre Dieu. Il est juste. Et puis, nous attendons. Troisième chose que nous attendons, oui, ça, on y pense un peu plus souvent, surtout peut-être avec l'âge. Nous attendons la délivrance de notre corps mortel. Et on a ce verset de Romains 8, on a déjà vu des versets de Romains 8, versets 22 et 23. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, un profond gémissement monte de la création. Oui, tous les êtres soupirent et souffrent dans une sorte de travail d'enfantement universel jusqu'à ce qu'un monde nouveau soit né. Ils ne sont pas les seuls. Nous aussi, nous soupirons au plus profond de nous-mêmes et nous vivons dans une certaine tension, car nous avons seulement reçu l'Esprit divin comme un acompte. Ce cadeau de bienvenue offert par Dieu nous donne un avant-goût de la gloire future. Aussi attendons-nous avec patience à être établis de plein droit fils adoptifs de Dieu. Cette condition de vrai fils entraînera aussi pour nous la libération totale et la transformation de notre corps. Alors, quand on est jeune et qu'on a 20 ans, on est bien dans son corps. Enfin, pas toujours. Euh, Parfois, on reste de grands adolescents qui ont un peu du mal à gérer leur corps. Mais voilà, mais quand même, ce corps dans lequel on souffre, parfois, eh bien, nous attendons la délivrance de notre corps. Philippiens 3, versets 20 et 21 nous dit, mais pour nous, notre patrie est dans les mondes célestes. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là viendra pour nous sauver le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'attendons, écoutez bien comme c'est dit, nous l'attendons de toutes les fibres de notre être.
Euh, je ne sais pas si je le réalise tout à fait. Nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. À son retour, il transfigurera le corps misérable que nous possédons actuellement dans notre humble condition pour le conformer à son corps resplendissant de gloire. Il en a le pouvoir car il a la puissance de soumettre l'univers entier à son autorité. Et puis 2 Corinthiens 5, les 6 premiers versets, Paul nous dit, nous savons en effet que si notre corps, cette tente qui nous abrite sur terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une demeure qui n'est pas l'œuvre de l'homme, une maison éternelle que Dieu nous a préparée. C'est là précisément ce qui nous fait soupirer aussi longtemps que nous habitons encore dans cette tente. Nous attendons avec un ardent désir d'entrer dans cette habitation céleste, ou pour employer une autre image, de revêtir l'habit céleste par-dessus l'autre, car nous n'aimerions pas passer par la nudité, mais être immédiatement revêtus de notre habit céleste. En effet, tant que nous vivons dans cette tente terrestre, nous nous sentons oppressés, accablés par nos fardeaux, et nous gémissons. Ce n'est pas que nous voulions nous dépouiller de ce vêtement actuel qu'est notre corps, mais nous souhaiterions, sans avoir à le déposer au préalable, être revêtus de l'habit nouveau, le corps céleste, en sorte que ce qui est mortel en nous soit absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a préparé à un tel avenir, qui entretient en nous cette attente et qui nous a donné son esprit comme gage et garantie de la gloire future. Et quoi qu'il arrive, nous sommes donc en tout temps pleins de courage. Certes, nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous vivons en exil loin du Seigneur, car nous cheminons guidés par la foi et non par la vue. Donc, nous attendons le retour du Seigneur, nous attendons des nouveaux cieux, une nouvelle terre, un règne de justice et de paix. Nous attendons un nouveau corps. Qu'est-ce qu'on pourrait bien attendre encore? Eh bien, nous attendons la gloire. Ah oui? Vous attendez la gloire? C'est écrit. Nous venons de le lire au verset 23 de Romains 8. Le don de l'Esprit de Dieu n'est qu'un acompte, un avant-goût de la gloire future. Et Romains 5, versets 1 et 2 nous dit, si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu en raison de notre foi, nous sommes en paix avec lui grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Jouissons de cette paix et gardons-la. Oui, c'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Nous avons par lui, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Nous avons le bonheur de pouvoir dès maintenant contempler la gloire de Dieu et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Nous savons que nous serons associés à cette gloire. Et je l'ai mis en rouge, notre espérance nous fait exulter de joie, car un jour toute la splendeur divine sera nôtre. Je ne sais pas si vous avez déjà exulté de joie. Je ne sais pas si je devais le mimer, comment je pourrais le mimer. La parole de Dieu, elle est très riche dans les expressions de joie qu'elle emploie. Il y a toute une palette. Et là, ça nous fait exulter de joie. Euh, Qu'est-ce qui nous fait exulter de joie là? Eh bien, cette perspective que toute la splendeur divine sera nôtre. J'ai le droit de me réjouir de ça. J'ai le droit d'exulter de joie. Donc, j'attends la gloire. On n'a peut-être pas trop l'habitude non plus. Et Romains 8, verset 17 nous dit, oui, si maintenant nous sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde nouveau. Associés à sa gloire dans le monde nouveau. Et 2 Timothée 2, verset 10 nous dit, voilà pourquoi je supporte patiemment toutes ces épreuves, afin que ceux que Dieu a choisis parviennent au salut et deviennent participants de la gloire éternelle préparée pour tous ceux qui vivent en communion avec Jésus-Christ. Car un fait est certain, si nous mourrons avec lui nous revivrons. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons. Et Jean 17, verset 22, toujours dans la prière du Seigneur, Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée,
afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Et vous noterez que là, dans la prière de Jésus, il a dit, je leur ai donné. C'est au passé. Donc, il y a des versets qui nous parlent de cette gloire à venir. Et là, dans la prière de Jésus, il dit, mais je leur ai donné. Est-ce qu'on saisit ces choses-là par la foi? Donc, nous attendons le retour du Seigneur, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, la délivrance de notre corps, nous attendons la gloire, et puis nous attendons notre héritage. Romains 8, versets 14 à 17, ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave, il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte. Il vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Il a fait de vous les fils adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher Père. Et c'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. Enfant de Dieu, mais alors nous sommes aussi ses héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu, exactement comme le Fils. Et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi nôtre. Nous aurons part à tous les trésors de Dieu. Ah bah, ça vaut le coup d'attendre. Éphésiens 1, verset 18, ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Inépuisable. Donc oui, je peux l'attendre, hein. Et c'est sans compter que cet héritage qui nous est promis, c'est un héritage qui ne se dévalorise pas, un héritage qui est garanti pour nous dans les cieux, nous dit Pierre. Pierre nous dit, il nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire ni corrompre, qui ne perdra ni sa beauté ni sa valeur. Il vous le réserve dans les cieux. Alors, vous n'êtes pas impatient d'ouvrir le fabuleux cadeau, l'héritage que Dieu nous a promis et qui nous est réservé et garanti. Et puis, un dernier aspect, dernière chose que nous attendons, enfin que moi j'ai trouvé, il y en a peut-être d'autres, hein, vous compléterez peut-être. Nous attendons la récompense. Ouf, je sais que ça, c'est un sujet qui est parfois un peu délicat. Euh, et pourtant, le sujet des récompenses, c'est quelque chose qui traverse toute la parole de Dieu. Ce serait trop long pour entrer dans les détails, une autre fois peut-être, mais euh, il est question, par exemple, de... Merci, j'ai déjà... Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Oui. Il est question, par exemple, dans la parole de Dieu, de couronnes qui sont réservées. Il est question, Paul, il aime bien utiliser des images sportives ou militaires, donc il prend l'image d'une course avec un prix qui est promis. Je disais tout à l'heure, je ne comprends pas très bien les gens qui courent juste pour courir, mais courir parce qu'il y a un prix au bout, ah, ça m'intéresse déjà plus. C'est un peu plus motivant. Voilà. Et puis, on a par exemple la parabole des talents, où ben, Jésus dit, voilà, et ça se termine, entre dans la joie de ton maître, un bon et fidèle esclave. Donc, il y a bien des récompenses qui sont données dans la parole de Dieu, mais on n'en parle pas toujours non plus parce que on a tellement peur, avec raison, qu'on puisse penser que on fait les choses pour gagner son salut. Mais il ne s'agit pas de ça. On est bien d'accord.
Et je vais employer une image, vous m'excuserez de la comparaison, euh, mais je vais dire que dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, il y avait la carotte et le bâton. Une alliance, ça veut dire qu'il y a deux parties qui s'engagent. La carotte et le bâton, parce que ben voilà, si tu ne fais pas ce que je te conseille de faire, il y aura des conséquences. Il ne dit pas il y aura une punition, mais des conséquences. Euh, c'est le bâton, c'est une forme de bâton. Mais pour nous, c'est clair que c'est Jésus qui a payé pour nous et qui s'est pris les coups de bâton. Et nous sommes maintenant au bénéfice d'une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance où il n'y a plus deux parties qui s'engagent, mais il n'y en a qu'une seule. C'est Dieu qui s'engage. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous explique ça. Parce que Jésus a déjà pris sur lui euh, la, la- la colère de Dieu que nous méritions. Et donc, dans la nouvelle alliance, on pourrait dire, il n'y a plus que la carotte. Mais il ne faut pas enlever la carotte quand même. Parce que, oui, c'est vrai, quoi que nous fassions, nous restons enfants de Dieu. Quoi que nous fassions, nous sommes aimés de Dieu. Alors certes, nous allons subir les conséquences de nos actes, bons ou mauvais, hein, mais ce n'est pas une punition. Euh, Dieu, il veut juste nous encourager avec cette carotte, avec ces récompenses qu'il nous promet. Alors, accrochons-nous et saisissons avec foi les récompenses que Dieu nous promet. Alors oui, bien sûr, notre motivation profonde, c'est de faire plaisir à Dieu. Mais si en plus il y a une récompense au bout, ça aide. Dieu l'a prévu, il sait comment on fonctionne. Et si on prend, ne serait-ce que par exemple dans la série des bienheureux de Matthieu 5, ça se termine au verset 8 avec oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux parce qu'une récompense magnifique vous attend dans les cieux. Ou encore 2 Corinthiens 5, verset 10, car un jour nous aurons tous à comparaître devant le Christ pour être soumis à son examen. Et là, tout sera mis à découvert, chacun recevra la récompense méritée, suivant sa conduite durant cette vie terrestre et les actions bonnes ou mauvaises qu'il aura accomplies dans son corps. Donc c'est vrai que parfois, on passe par des moments difficiles. Ce que Dieu nous demande de faire et d'accepter, eh bien, le fait de savoir qu'il y a une récompense au bout, ça peut nous aider aussi à supporter les choses du temps présent. Alors, 6 raisons. Bon, s'il y en avait eu 7, ça aurait été mieux, mais voilà, il y en a peut-être une septième, je ne vais pas trouver pour l'instant. Euh, 6 raisons d'attendre. Et je voudrais terminer avec cette question, ça sert à quoi d'attendre? Pour être très pratique, parce que la parole de Dieu, elle est pratique pour notre vie de tous les jours. Et la parole de Dieu, elle nous dit, c'est important d'attendre parce que ça va nous aider à relativiser toutes nos petites contrariétés. Enfin, je répète les termes utilisés. Dans Romains 8, verset 18, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir qui sera bientôt révélée, en comparaison de l'avenir magnifique que Dieu nous a préparé. Les contrariétés de cette vie pèsent moins que rien. Donc c'est important d'avoir cette perspective, parce que les circonstances par lesquelles je passe et qui peuvent être difficiles, eh ben, je pourrais relativiser en comparaison de l'avenir magnifique que Dieu me promet. Ça sert à quoi d'attendre? Ça sert aussi à exercer notre patience et notre persévérance. Oh, là, il y a encore du travail, enfin chez moi en tout cas. Romains 8, verset 24, nous sommes bien sauvés dès à présent, mais la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. Elle est l'objet de notre espérance. Mais qui dit espérance dit attente. Espérer s'oppose donc à posséder, à voir. En effet, ce que je vois réaliser, ai-je encore besoin de l'espérer? Espérer, c'est se porter vers l'invisible. Et nous attendons la réalisation
de notre espérance avec la patience qui persévère en toute confiance. Avec la patience qui persévère en toute confiance. Et puis, troisième raison d'attendre, parce que ça va changer ma façon de vivre si j'ai cette perspective. 2 Pierre 3, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vivez dans cette perspective. Attendez la réalisation de ses promesses. Faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable dans la sérénité et la paix avec lui. Donc, vivre dans cette perspective, c'est courir avec un objectif, concentré sur le but, et le but, c'est de gagner la course. Alors, si suis dans cette disposition, je ne vais pas me laisser distraire par tout ce que je vis, toutes les, toutes les distractions, mais aussi toutes les choses qui pourraient m'épouvanter dans la vie, euh, parce que je regarde pas ce qui est à droite et ce qui est à gauche, je cours droit au but. Et donc, c'est important qu'on ait cette espérance. Et peut-être qu'on n'est pas assez tourné vers cet avenir. Peut-être qu'on n'est pas assez préoccupé de ce que Dieu nous a promis. Nous serions peut-être moins distraits et occupés de choses moins futiles. Et c'est pour ça que je reprends l'image que vous voyez dans le coin en haut à droite. Euh, Attendre, c'est parfois une attitude je trouve pas le mot, contemplative, voilà, tournée vers l'avenir. Et j'avais une image au début qui montrait ça, quelqu'un au bord d'un lac, je crois, qui regardait. Bon. Mais moi, j'ai envie de dire, Dieu nous invite à une attente active. Donc, j'ai préféré choisir l'image de deux marcheurs. Là. Donc, ils ne sont pas statiques, ils marchent et ils ont les yeux pointés vers l'avenir et ça les aide à avancer. Et du coup, tout le reste qui peut se passer à côté, ça devient accessoire. Et donc, quatrième raison d'attendre, c'est veiller à notre pureté intérieure. 1 Jean 3, verset 3, nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons alors tel qu'il est. Tous ceux qui portent dans leur cœur cette espérance fondée sur le Christ veillent à leur pureté intérieure pour être purs comme lui. Donc je n'essaye pas d'être pur pour gagner mon salut. Dieu m'a déjà sauvé, mais je veille à ma pureté intérieure dans ma marche pour être pur comme lui. Et enfin, dernière raison, euh, j'attends. Attendre, c'est important parce que ça va nous réconforter et nous consoler. C'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens 4, verset 18, qui se termine quand il est parlé du retour du Seigneur. Que ces paroles soient donc votre réconfort et votre consolation. Encouragez-vous et fortifiez-vous mutuellement par cette perspective. Ben, soyons tous des Siméons. Des Siméons, c'est-à-dire vivons dans l'attente, avec la patience qui persévère, en toute confiance et en veillant à notre pureté intérieure. Et pour finir, j'aimerais juste vous lire les paroles d'un chant euh, que je trouve très joli. Ce chant qui dit « Cette espérance est un feu dans mon cœur, me donne force pour chaque jour qui passe. Oui, j'entrevois la gloire encore obscurément, mais mon doute est ôté. En lui, debout et pardonné, c'est Christ en moi, l'espoir du ciel. Ta volonté, c'est ma joie, c'est mon but. J'y suis à la maison. Cette espérance porte mon esprit lourd et me console au fond du désespoir. Et même si le monde me met dans un puits, j'y trouve mon sauveur. Épreuve ici et crainte là, à mon oreille, il dit courage. Dans ses bras éternels, je me sens sûr, conduit vers ma maison. Cette espérance tient l'épreuve du temps, porte mes yeux plus loin que le tombeau, vers la beauté sans égale de ce jour divin où je verrai son visage. Fin des épreuves et des tristesses, mes vrais désirs seront comblés. Inondé de joie qu'on ne peut décrire, j'atteindrai la maison. Voilà, alors que nos yeux soient
soit porté vers cette espérance que Dieu a placée devant nous et que nous puissions vivre dans cette attente en l'honorant chaque jour.